Ok, bienvenue chez Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Notre cours d'aujourd'hui va porter sur le principe fondamental de la dynamique pour le cas d'un solide en mouvement de rotation. D'accord, on va faire donc des travaux dirigés. Bien avant, on va faire un rappel sur le principe fondamental de la dynamique pour un mouvement en rotation. D'accord. Le principe fondamental de la dynamique pour un solide en mouvement de rotation dit ceci. On aura tout simplement la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. La somme des moments des forces extérieures par rapport à un point quelconque est égale à, par rapport au point A, si c'est le point A, est égal à JA multiplié par θ point point. D'accord? Maintenant, JA c'est quoi? JA c'est tout simplement le moment d'inertie, tel que son unité c'est le kilogramme mètre carré. Et θ point point c'est l'accélération angulaire. Son unité c'est le radian par seconde carré. Donc voilà la formule qui décrit tout simplement le principe fondamental de la dynamique pour un solide en mouvement de rotation. Maintenant, avant de passer dans l'exercice, on doit se rappeler les quelques moments d'inertie à savoir. Si on a affaire tout simplement à un cylindre plein, le moment d'inertie sera Jg égale à mr carré sur 2, tel que m c'est la masse et r c'est le rayon. D'accord? Donc la masse est bien en kilogrammes et le rayon doit être en mètres, tel qu'on a vu de l'autre côté. D'accord? Donc la masse, les unités c'est quoi? La masse en kilogrammes, le rayon en mètres. Donc voilà les unités à respecter. Si on a donc affaire à un cylindre creux, tout simplement, tel que le grand rayon c'est grand R, le petit rayon ici en bas c'est petit r, on aura donc Jg qui est le moment d'inertie égale mr carré sur 2 moins petit m carré sur 2. D'accord, mais cependant, si on a donné donc le rayon moyen, le moment d'inertie sera tout simplement Jg égale à mr moyen au carré. Donc il peut arriver dans un exercice qu'au lieu de donner grand R et petit r, on lui donne directement le rayon moyen. Donc on applique directement Jg qui est le moment d'inertie sera m multiplié par Rm carré. M qui est la masse et Rm qui est le rayon moyen. Maintenant on peut avoir affaire à une tige de longueur L. Jg sera tout simplement égal à ml carré sur 12. M c'est la masse et L c'est la distance, c'est-à-dire c'est la longueur de notre tige. Maintenant, pour le cas d'une sphère, on peut aussi avoir calculé le moment d'inertie d'une sphère. Jg sera tout simplement 2/5 de mr carré. Donc ça c'est le cas d'une sphère de rayon R. Maintenant, on doit connaître aussi appliquer le théorème de Huygens. Ça veut dire que si on veut calculer le moment d'inertie qui ne passe pas par le centre de gravité G du solide, si on veut calculer en un point O, on doit faire donc JO égale à JG plus M multiplié par D au carré. D c'est tout simplement la distance entre les deux axes. Et les deux axes doivent être parallèles. D'accord? Ok, on passe donc directement à l'exercice d'application. Exercice. Un moteur tournant à 1500 tours par minute avec une puissance PM égale à 2 CV, 2 cheval vapeur, fait tourner un tambour assimilable à un cylindre creux de rayon moyen Rm égale à 80 mm et de masse petit m est égal à 50 grammes. Le frottement sur le tambour oppose un couple résistant CR égale à 0,01 Nm. Question. Calculer le couple moteur CM. Calculer le moment d'inertie du tambour. Et à la troisième question, appliquer le principe fondamental de la dynamique et calculer et déterminer l'accélération angulaire. On passe directement à la résolution de l'exercice. Calculer le couple moteur CM. On va retenir que 1 CV, CV signifie quoi? CV signifie cheval vapeur. 1 CV,
Un cheval vapeur correspond à 736 watts. D'accord? On a donné la puissance du moteur en CV, en 2 CV. Donc, la puissance du moteur vaut 2 CV. La vitesse de rotation du moteur, c'est 1500 tours par minute. D'accord? On doit donc appliquer la relation qui dit ceci. La puissance est égale au couple multiplié par oméga. P est égal à C multiplié par oméga. Oméga étant tout simplement la vitesse de rotation angulaire. C, c'est le couple. Donc la puissance doit être en watts. Le couple doit être en newton mètre. Et oméga doit être en radian par seconde. Donc voilà les unités dans le système international. Or, on connaît que oméga est égal à 2 pi n sur 60. C'est-à-dire, si la vitesse de rotation est en tours par minute, oméga m sera tout simplement 2 pi nm sur 60. Parce que n, la vitesse de rotation est en tours par minute. C'est pour ça qu'on divise par 60. Mais si on avait donné la vitesse de rotation directement en tours par seconde, oméga devait être tout simplement égal à 2 pi n. En simplifiant donc, on trouve pi n sur 30. Et en appliquant donc, faisant l'application numérique en remplaçant la vitesse de rotation du moteur par sa valeur, on trouve donc tout simplement, avec la calculatrice, on nous donne donc 157 radians par seconde. D'accord, donc oméga m est tout simplement égal à 157 radians par seconde. Donc voilà la valeur de oméga m qu'on a à trouver. On tire donc dans la formule le couple moteur. Le couple moteur sera donc égal à la puissance divisée par oméga m. On a déjà trouvé oméga m. Tout à l'heure, on a vu que la puissance était égale à 2 CV. Donc ça fait 2 fois 736. 1 CV est égal à 736 watts. D'accord? Oméga m, on vient de trouver oméga m. Oméga m est égal à 157. Application numérique. D'accord, on fait donc l'application numérique. On aura tout simplement 2 fois 736 ok, on aura donc le couple moteur (9,37 Newton). Donc voilà donc la valeur du couple moteur que nous venons donc de trouver, 9,37 Nm. On passe donc directement à la deuxième question. Calculer le moment d'inertie du tambour. Or, on a dit que le tambour était assimilé à un cylindre creux, tel qu'on peut voir là, d'accord, tel qu'on nous a donné le rayon moyen. Le rayon moyen, on a dit que c'était 80 mm, donc on doit convertir en mètres tout simplement. Ça fait donc 0,08 mètres. Donc en divisant par 1000, on convertit donc en mètres. D'accord, on a donné la masse 50 grammes. 50 grammes, on convertit donc en kilogrammes. D'accord, ça nous donne donc tout simplement 0,5 kg. On peut donc appliquer notre formule tout simplement. On a vu que pour un cylindre creux, on avait tout simplement le moment d'inertie était égal à m multiplié par r au carré. D'accord, nous connaissons déjà m, nous avons déjà converti r dans les unités. On remplace donc m par sa valeur. Multiplié par le rayon. Application numérique, qu'est-ce que ça nous donne? D'accord, donc application numérique, on a donc JG, moment d'inertie est donc égal à 3,2
fois 10 puissance moins 3 kg mètre carré. Ok, une fois donc calculé au moment d'inertie, on passe donc à la dernière question. Appliquer le principe fondamental de la dynamique et déterminer l'accélération angulaire. On a vu que le principe fondamental de la dynamique pour un solide en mouvement de rotation était somme des forces extérieures égale vecteur nul et somme des moments des forces extérieures par rapport au point G est tout simplement égal à JG multiplié par θ point point. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout simplement que un moteur tournant à 1500 tours avec une puissance PM égale à 2 C fait tourner un tambour assimilable à un cylindre creux de rayon moyen 80 mm et la masse M 500 grammes. Le frottement sur le tambour oppose donc un couple résistant CR égale à 0,01 Nm. D'accord? Donc il y a le couple résistant qui intervient là. D'accord? Donc la somme des moments des forces extérieures qui seront donc appliquées ici, on aura donc le couple moteur et le couple résistant. D'accord? Ok, donc la somme des moments des forces extérieures ici pour nous sera tout simplement égale au couple moteur moins le couple résistant. Tout ceci sera donc égal à JG multiplié par θ point point. On peut donc tirer θ point point tout simplement dans la formule. On aura Cm moins Cr sur JG. D'accord? En application numérique, qu'est-ce qu'on aura? On vient de trouver Cm. Cm c'était 9,37. D'accord? Moins Cr. On nous a dit que le couple résistant c'était 0,01 Nm. Donc on va faire donc moins 0,01 sur JG. JG nous avons donc trouvé tout simplement 3,2 fois 10 puissance moins 3. Ok, application numérique. D'accord, on aura donc en application numérique donc θ point point est égal tout simplement à 2925 . D'accord, donc nous sommes comme ça arrivés au terme de notre leçon qui portait tout simplement sur le principe fondamental de la dynamique. D'accord, on a vu que le principe fondamental de la dynamique était tout simplement donc somme des forces extérieures égale au vecteur nul et somme des moments des forces extérieures par rapport à un point A est égal à JA multiplié par θ point point, tel que JA c'est le moment d'inertie en kg mètre carré et θ point point c'est l'accélération angulaire en radian par seconde carré. D'accord, on a aussi donné quelques moments d'inertie à savoir pour pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique pour un solide en mouvement de rotation. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!